Botala bino moko oyo basali ba artiste français ba collaboraki na occupant ba musicien ba artiste botala jour à libération ya France makambo basalaki bango. C'est le salut de la déshydratation. Et cette frénésie tourne parfois au règlement de compte. Un seul mot d'ordre règne: punir tous ceux qui ont profité de l'occupation. Qui ont joui en mangeant bien alors que la France avait faim. Qui ont joui en faisant l'amour avec l'occupant alors que les résistants se battaient. Qui ont joui en étant chauffés alors que la France avait froid. Qui ont joui parce qu'ils fumaient des cigarettes ou les femmes avaient des bas de soie alors que tous ces produits étaient des produits inaccessibles pour les Français moyens. C'est cette France de la jouissance à qui la France de la ceinture serrée va demander des comptes le jour de la libération. Au fond, l'appartenance à la communauté nationale était fondée par une communauté de souffrance. Étaient français ceux qui souffraient, ceux qui n'étaient pas ravitaillés, ceux qui n'étaient pas dans la jouissance. Et tous ceux qui auront dérogé à cette souffrance seront considérés comme suspects. De la collaboratrice horizontale à ceux qui sont livrés au marché noir et à ceux qui ont bénéficié de privilèges. Les mannequins des maisons de couture, les acteurs de cinéma, les actrices de cinéma, tout ce petit monde du tout Paris qui a continué à vivre comme si de rien n'était. Yvette Lebon, qui a su diversifier ses relations, n'est pas inquiétée, contrairement à ses anciens amants Sacha Guitry et Jean Lucher. Lucher sera fusillé le 22 février 1946. Arletty est emprisonnée. Elle n'assistera pas à la première du film Les Enfants du Paradis, dont elle est la vedette. Provocatrice, elle déclare: mon cœur est français, mais mon cul est international. Mireille Balin, elle, est arrêtée et violée par des FFI en septembre 1944. Elle mourra dans la misère et oubliée de tous. Elle symbolisait la France, une France dévoyée, une France qui aura subi le charme vénéneux, la séduction perverse de l'occupant. La foule demande des comptes à celles qui ont couché avec l'ennemi. Leur crime, la collaboration horizontale. Tout un rituel accompagne ces décapitations douces, orchestrées par des résistants de la 11e heure. Plus de 20 000 femmes seront ainsi tondues. C'est la fille sur laquelle on va, à travers une sorte de catharsis, faire peser ou concentrer tous les mauvais comportements de la période, en essayant de s'exonérer soi-même de ses fautes, de ses lâchetés, de son attentisme, et en faisant payer quelqu'un qui aura, par son comportement sexuel, en ayant couché avec les Allemands, choisi le mauvais côté de l'histoire. Les tontes ont lieu essentiellement dans les petites villes ou dans les villages, là où la collaboration horizontale prend une dimension extrêmement visible, là où les filles se sont affichées. Beaucoup n'ont pas la chance de Francine, qui échappe aux tontes grâce à sa mère, qui a fait passer son bébé pour le sien.